Bonjour à tous, on continue donc Masechet Ketubot, Daf Samer Gimel Amud Aleph, on commence en bas à la Mishnah. Amoredet al Baala Pochatin la Miktubata Shiva Dinarin Beshabbat, Rabbi Yehuda Omer Shiva Trafikin. On a précisé plus haut dans la Mishnah précédente les dîners Ktuba. On a dit que normalement, lorsqu'il y a un couple qui se marie, et ici ils ne s'entendent pas bien, alors le mari peut divorcer et il doit donner la Ktuba. Simplement, ça c'est le cas standard. Mais s'il y a un problème dans le couple qui viendrait du mari ou qui viendrait de la femme, alors on a vu, si ça vient de la femme, il peut divorcer sans donner la Ktuba. Par exemple, Tashmish Amita. Ou si ça vient du mari, alors il sera obligé de divorcer la femme, bien que la femme normalement ne peut pas divorcer d'elle-même, on va l'obliger à divorcer. Différents cas. Maintenant, on va voir un cas où Amoredet al Baala, une femme qui se révolte contre son mari. On va voir dans la Gemara, c'est quoi qui se révolte? Ou alors elle ne travaille plus, ou alors elle ne veut plus avoir de relation. On va voir le cas inverse, le mari qui se révolte contre sa femme. On appelle ça Amoredet, une femme qui se révolte contre son mari. Comment est-ce qu'on va régler cette situation? Amoredet al Baala pochatin la miktubata shiva dinarin beshabbat. Une femme qui se révolte contre son mari, on va lui diminuer de la valeur de la ktuva qui lui revient 7 dinarines par semaine. C'est-à-dire, tant qu'elle est dans cette révolte, 7 dinarines par semaine, on va diminuer. Rabbi Yehuda Amar, Shiva trafikin. Rabbi Yehuda, il dit pas 7 dinarines, mais 7 trafikin. On va voir dans la Gemara à quoi correspondent ces trafikin. Donc, le process, une femme qui se révolte, alors tant que la révolte continue, on diminue la ktuva. Si elle avait une ktuva de 300 moins 7 dinarines après la première semaine, moins 14 dinarines, etc., etc. Ad matayou pourret, jusqu'à quand? Jusqu'à où on va comme ça? Rabbi nous dit la Gemara, ad keneged ktuva, jusqu'à ce qu'on a fini le shroum de la ktuva, la valeur de la ktuva, les 100, les 200 et la tosefet, ça y est, c'est fini, on arrête, si on n'a plus rien, on divorce. On commence pas en minus, elle va pas devoir payer en plus. Rabbi Yossi Omer l'olam ou pochet ve'olech ad sheim tipol la Yerusha mimakom acher gova imena. Il dit non seulement, on s'arrête pas une fois qu'on est arrivé à zéro dans la ktuva, mais on continue. Et elle va lui devoir de l'argent, si elle a des biens, elle va lui devoir de l'argent. Donc là, on a la machloket. Premier cas, c'est une femme qui se révolte contre son mari, on voit qu'on lui diminue la ktuba. Jusqu'à quand on va lui diminuer la ktuba? Là, on a deux opinions. Tanakama qui nous dit jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de ktuba. Rabbi Yossi qui nous dit même après la ktuba, tous ses biens, elle va devoir de l'argent. Vechen amored alishto, et il en est de même pour lui. Si lui se révolte contre sa femme, mosifin al ktuvata shlosha dinarin beshabbat, on va lui rajouter sur sa ketouba, il va devoir payer en plus 3 dinarines par semaine. Rabbi Yehuda Omer, shlosha trafikin. On voit une différence entre l'homme et la femme. La Gemara va demander pourquoi cette différence. Pourquoi est-ce que la femme on diminue de 7 dinarines, tandis que l'homme on rajoute uniquement 3 dinarines. Nous dit la Gemara, moredet mimai. Elle se révolte par rapport à quoi? Ravuna amar mitashmishamita. Elle se révolte par rapport au tashmishamita, elle ne veut plus avoir de relation avec son mari. Rabbi Yossi ben Rabbi Chanina amar mimelacha, elle ne veut plus travailler. Tnan. Nous avons enseigné dans la Mishnah. Vechen amored alishto. De la même façon que elle se révolte contre son mari, lui aussi, on a le cas similaire où lui se révolte contre sa femme. Bish lama lemanda amar mitashmishlichi, elle a lemanda amar mimelacha mimeshubadla. Donc la Gemara, je comprends que si on parle de tashmish, de la même façon que la femme a une obligation d'avoir une relation de faire tashmish avec son mari, d'avoir des relations intimes avec son mari, le mari aussi a cette obligation. Donc on comprend qu'il y a un parallèle et qui s'appelle quelqu'un qui se révolte s'il ne veut pas accomplir ceci. Par contre, si on parle de travailler, de melacha, de donner le salaire à sa femme, est-ce que le mari doit donner son salaire à sa femme? Il n'a aucune obligation. Il n'est pas méchoubad, il n'est pas assujetti à ça. Et donc, étant donné qu'il n'a pas d'obligation, pourquoi est-ce qu'il s'appelle Chayav? Pourquoi est-ce qu'il s'appelle en révolte? Réponse de la Gemara, Bomer enizan me'inifernes. Oui, c'est vrai qu'il ne doit pas donner son salaire à sa femme, mais il est obligé de la nourrir. Il dit, je ne veux plus la nourrir. Je ne veux plus la nourrir. Donc, on a donc deux opinions. Opinion de Ravuna, mitashmish amita, où elle se révolte, et lui il se révolte car il ne veut plus avoir de relation, ou l'opinion de Rabbi Yossi ben Chamnina qui dit, il ne veut plus travailler. La femme dit, je ne donne plus mon salaire à mon mari, et le mari dit, je ne nourris plus ma femme. Demande la Gemara, Vea Amar, Omer, Enizal, Venim, Farnes, Yotzi, Veiten, Tuba.
Si c'est ça le cas, Rav a enseigné que quelqu'un qui dit je ne nourris pas ma femme, il doit divorcer, il doit donner la k'touba. Donc pourquoi est-ce qu'on a dit ici un process de dire on diminue petit à petit, on rajoute petit à petit? Non, on rajoute petit à petit la k'touba. Non, il a dit il doit divorcer en donnant la k'touba. On demande la Gemara, oui, c'est vrai, il doit divorcer. Au bout du compte, il devra divorcer en donnant la k'touba. Mais petit à petit, on essaye de le convaincre. Donc on va un process en rajoutant, en insistant, en rajoutant de l'argent pour lui faire peur. Mitivé, on objecte. Et donc c'est mitivé, on objecte. On a apporté une braïta. La braïta nous dit Achatli arusa venesua va filou nida va filou chola va filou shomeret yevem. Le din de Moredet s'applique quand bien même à une fiancée qui ne voudrait pas se marier, à une mariée qui ne voudrait pas avoir de relation, donc qu'elle soit arusa ou nesua, il y a le din de Moredet. Va filou nida, quand bien même elle serait nida. La Gemara et Rachid disent pourquoi est-ce que Nida elle veut plus avoir de tashmish, et alors elle peut pas avoir de tashmish. Elle dit oui, non, si elle veut pas avoir de tashmish, quand bien même elle serait Nida, le din de Moredet s'applique, parce que si on sait que quand elle est dans cet qu'elle est dans cet état d'esprit, encore une fois, il y a le principe de pas de Bessalo, pas de Bessalo. S'il sait que c'est interdit, s'il sait qu'elle ne veut pas, alors c'est quelque chose qui est plus dur. En tout cas, qu'elle soit fiancée, qu'elle soit Nesouak, même qu'elle soit Nida, même qu'elle soit malade, mais même Shomeret Yavam, une Shomeret Yavam, donc il ne veut pas se marier avec le Yavam. Ou la Gemara va discuter de la Shomeret Yavam, quel est le cas exact de la Shomeret Yavam. En tout cas, on a dit qu'elle soit fiancée, qu'elle soit mariée, même si elle est Nida, même si elle est malade. Lisons dans la Gemara, on va lire la parenthèse. Bishlama le mandamar mimelacha shapir. Et là, les mandamar mitashmish nida bat tashmishi. Si tu me dis qu'une femme qui se révolte, c'est pour la melacha, je comprends qu'on parle de nida. Mais si tu me dis tashmish amita, comment elle peut être considérée comme révoltée qu'elle ne veut pas avoir de tashmish amita? Une nida, elle ne peut pas avoir nida bat tashmishi. Amar lecha eno dome mishi eshlo pat besalo le mishi enlo. L'émi chez Enlo ne ressemble pas à celui qui a du pain dans son panier, c'est le machal qu'on a énoncé, à celui qui n'a pas de pain dans son panier. Quand bien même elle serait interdite Minatora, si elle sait que théoriquement elle est permise, elle est d'accord en tout cas, alors c'est moins difficile. Bishlama, deuxième question. Les mandats marmitash mishamita, hainu de katanechole. Et là, les mandats marmimelacha, chole bat melacha, on suppose qu'une femme qui est malade, elle peut avoir une relation, mais elle ne peut pas travailler. Et donc c'est ça la question de la Gemara. Comment est-ce que je peux considérer une femme qui est malade comme Moredet, comme quelqu'un qui se révolte? Si, certes, si je parle de tashmish amita, malgré le fait qu'elle soit cholée, elle doit quand même faire tashmish amita. Mais si on parle du melacha, du fait de travailler, une femme qui est cholée, qui est malade, elle ne peut pas travailler. Et donc comment est-ce que je peux la considérer comme Moredet si elle peut pas travailler? Et là, nous dit la Gemara, la machloket, il faut recomprendre la machloket. Tout le monde est d'accord que si elle ne veut pas avoir de relation, elle s'appelle Moredet. Donc tashmish, au sujet des relations intimes, tout le monde est d'accord qu'il y a un problème. Qui pligue, lorsqu'ils sont en machloket, c'est au sujet du travail. Est-ce qu'une femme qui refuse de travailler, ça s'appelle une femme qui se révolte ou non? Et c'est ça la machloket. Mais tout le monde est d'accord que tashmish s'appelle Moredet, mais toutes les braïtot parlent de tashmish. Goufa. Nous revenons sur la braïta. Hamoredet al baala pochatin la miktubata shiva dinarin beshabbat. Rabbi Yoda Omer shiva trafikin. Nous avons enseigné une femme qui se révolte contre son mari, on lui diminue de sa ketouba 7 dinarim par semaine. Rabbi Yoda dit 7 trafikin. Ça c'est le premier din. Rabotenu chazru venimnu shiyu machizin alea arba shabbatot zu achar zu ושולחין לה בית דין, הווה יודעת שאפילו כתובתך מהמנה הפסדת. אחת לי ארוסה ונשואה, אפילו נידה, ואפילו חולה, ואפילו שומרת יבם. Donc on cite la braïta qu'on a mentionné plus haut, c'était ce qu'on avait mentionné plus haut, la fin de la braïta, maintenant on cite toute la braïta. Donc au début, le premier din, c'est ce qu'on a enseigné plus haut, dans la Mishnah, qu'on diminue progressivement 7 dinarim par semaine ou 7 trafikin par semaine. Après cela, Rabotenu, nos maîtres, ils sont revenus sur ce din, ils ont dit on va pas faire comme ça. On va dire, on diminue rien du tout. On proclame 4 Shabbatot d'affilée, 4 semaines d'affilée le jour du Shabbat. On proclame que cette femme est une Moredet. Zoachar Zou. Numéro 1,
numéro 2, numéro 3, numéro 4, si après 4 elle est toujours Moredet, elle perd tout de suite toute la Ktuba et il a le droit de la divorcer sans lui donner la Ktuba. Et le Machloket, est-ce qu'il a droit ou est-ce qu'il doit la divorcer? En tout cas, il la divorce sans lui donner la Ktuba. Dans les mots, Rabotenu Chazru venimnu shiyu machizin ale arba shabbatot zu acharzu. Rabotenu sont revenus sur ce qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'on va proclamer sur elle pendant 4 Shabbats, l'un après l'autre. Vesholchin la beddin, on lui envoie, le beddin lui envoie. Hevi yodat shafilu ktuvatak me'amane ifsat. Sache que même si ta ktuva est de 100 manées, au lieu de 1 ou de 2, tu vas tout perdre. Achat li arusa venesua. Que tu sois fiancé ou que tu sois marié, que tu sois même si tu es Nida, même si tu es Chola, même si tu es Shomeret Yavam. Amar le Rabria le Bar Yosef le Shmuel Nida Batashmishi, Amar le Eno Dome Mishi Eshlopat Besalo, le Mishi Eno Besalo. La question qu'on a vue plus haut, qui était entre parenthèses, qui était effacée, parce qu'elle est mentionnée ici. Après, Bar Yosef a demandé à Shmuel, est-ce qu'une Nida, elle peut avoir elle n'est pas Batashmish, elle peut pas avoir de relation, elle est interdite. Et donc comment est-ce qu'on peut la considérer comme une Moredette de ce point de vue-là? Amarle, encore une fois, le principe Eno Dome Mishi Eshlopat Besalo, le Mishi Eno Pat Besalo. Amar Rabbi Bechama nous dit, on proclame, on ne fait cette proclamation uniquement dans les Bate Knesset et dans les Bate Midrash, pas dans la rue. C'est un bon diou car on a enseigné 4 Shabbatot qui fait référence ici au Shabbat même et non à la semaine, mais le Shabbat on va proclamer et donc le moment où tout le monde se trouve à la choule, le moment où tout le monde se réunit pendant le Shabbat, c'est à la choule au Bate Knesset et au Bate Midrash. Amar Rabbi Bechama Pamaim Sholchin la mi Bedin Achat Kodem Achaza Vachat Achaza. Rabbi Bechama nous dit on lui envoie le Bedin pour la prévenir 2 fois. Il y a 2 versions. Une avant la Achaza, une avant la proclamation et une après la proclamation. Il y a 2 versions. Certains disent on lui envoie 8 fois avant chaque proclamation, on lui envoie 2 fois. À chaque proclamation, on lui envoie 2 fois. Certains disent non, avant la première et après la dernière, on lui envoie. Darash, Rav Nachman Bar Rav Chizda, Alacha Kerabotenu. Rav Nachman Bar Rav Chizda nous dit la Alacha est comme nos maîtres, donc elle perd tout d'un coup après 4 semaines. Omar Rav Haïboucha, c'est une bêtise que tu dis. Rav dit, c'est une bêtise. Amar le Rav Nachman Bar Yitzhak, Maïboucheta. Dit pourquoi tu dis que c'est une bêtise? Ana Amiratani ele ou Mishme de Gavra Rabba Amiratani ele. Dis-moi, c'est moi qui lui ai dit, et j'ai dit ça au nom de quelqu'un de grand, Adam Gadol. Ou Manu Rabbi Yossi Bachanina, j'ai dit ça au nom de Rabbi Yossi Bachanina. Viou, Keman Savar, comme qui pense-t-il lorsqu'il a tranché la halakha comme rapportez-nous? Kiha deitma. Kiha, comme cela. Deitma Rava Omarav Sheshet, halakha nimlachin ba. Ravuna Bar Yehuda Omarav Sheshet, halakha en nimlachin ba. Il y a 2 opinions dans la Shita de Rav Sheshet. La Shita de Rava, la Shita de Ravuna Bere de Bar Yehuda au nom de Rav. Donc il y a 2 opinions à savoir quelle était la Shita de Rav Sheshet. Est-ce que nimlachin ba, est-ce qu'on attend? Et donc on la laisse un petit peu en diminuant sa ktuva petit à petit, ou est-ce que enim lachinba et après 4 semaines, tac, tout de suite, on lui donne la ktuva sans attendre plus que 4 semaines. Donc on a vu que ce din de la Mishnah a évolué un petit peu, il y a eu des discussions dans savoir comment trancher la halakha. Echidamie moredet, quel est le cas de moredet? Tamaramemar d'amra baina lei umtsaranel. Si elle dit, moi je veux être avec mon mari, mais je veux lui faire de la peine, alors là c'est le cas de Moredet où on va attendre un peu. On va attendre, on va diminuer l'actua petit à petit. Avalabra maïs alay, lo kaifinalem. Si elle dit, moi ça me dégoûte de vivre avec lui, je ne veux pas vivre avec lui, alors on ne suppose pas qu'elle va revenir sur sa parole, que ça va aider. Elle n'arrive pas à vivre avec elle, alors avec lui, alors il peut la divorcer sans lui donner l'actua. On le force. L'okai final, c'est-à-dire on n'attend pas et il peut divorcer tout de suite. Marzoutra Amar, kai final, il dit même dans ce cas, même dans le cas où elle dit Maou Salah et ça me dégoûte de vivre avec lui, on attend petit à petit, on diminue la ktuva 7 dinarim par semaine, 1 par jour. Haveuvda ve achfa Marzoutra. Il y a eu un cas comme ça et Marzoutra il a forcé les choses en attendant, en diminuant petit à petit. Finalement, ils sont restés ensemble. Rabbi Hanina Misura. Et est sorti de ce mariage, Rabbi Hanina avait une soura qui était un très grand Talmid Chacham apparemment. La Gemara dit Veloï, ne prend pas ça comme une raya. Atam si adadishmaya va.
Là-bas, c'était une siyata d'Ishmaïa particulière que ça s'est bien fini. Kalte de Rav Zevid Imrada, la belle-fille de Rav Zevid, elle a été moredet dans son mari. Donc elle s'est révoltée. Avec Fissa Khadshira, elle a pris un habit qu'elle avait sur elle pour le prendre pour elle. Donc la question c'était de savoir, est-ce que lorsqu'on diminue de la Ktuba, elle peut récupérer son bien ou pas? Lorsqu'on dit divorce sans donner la Ktuba, est-ce qu'elle peut récupérer son bien? Yetiv Amemar ou Marzoutra Veravashi. Il y avait Amemar, Marzoutra, Veravashi d'un côté. Veyetiv Rav Gamda Gabayou et Rav Gamda il était assis avec eux. Yatve Vekamre Marda Ifsida Blaotea Kayamim. Il disait, si elle s'est révoltée, elle a perdu tous ses habits, quand bien même il serait encore entier. Même si c'est elle qui a apporté ses habits dans le mariage, elle les a perdus. Marleu Rav Gamda, Mishumra de Rav Zevid Gavraba, Machnifei Toulé, parce que Rav Zevid est un grand homme, alors vous allez dans son sens. Pourtant, Rav Kahana a dit que Rava s'est posé sa question, qu'en est-il des habits qu'elle a? Il n'a pas tranché la halakha. Est-ce que si elle est moredette, elle peut récupérer ses habits ou non? Il n'a pas tranché la halakha. Donc, étant donné qu'il n'a pas tranché la halakha, à partir du moment où elle l'a attrapé, ça devrait rester chez elle. Ikadamri, une autre version de cette histoire, inverse. Il y en a qui disent non. Ils étaient assis, ils disaient si elle est moredette, si elle s'est révoltée, elle n'a pas perdu, et donc ça lui revient. Mais le Rav Gamda, Mishum de Rav Zevid Gavrava avait, à Firtoulé les dîners, il avait. Hama Rav Kana Mibaye, Boel Rava. Veloy Pashit. Il dit pourquoi est-ce que vous dites que ça lui revient de droit? C'est faux, c'est parce que Rav Zevid c'est quelqu'un de très grand, et si vous tranchez la halakha pas comme lui, il va rien dire, c'est pour ça que vous n'allez pas dans son sens. Non, Rav Kahana s'est posé la question, Rav Kahana Rava s'est posé la question, il n'a pas tranché la halakha. Donc en tout cas, la question est, lorsqu'une femme elle se révolte, est-ce qu'elle peut récupérer les biens qu'elle a apportés dans ce mariage? Maintenant qu'on ne sait pas la halakha comme qui, donc lorsque la situation se présente, tafsa lomaf kilamine, si elle a attrapé ses biens et les a prises, on ne les sort pas d'elle. Lo tafsa, si elle les a pris, on ne va pas lui donner. C'est le principe de tfisa, misafek. On va expliquer cette Gemara selon Rashi. Lorsqu'elle dit je ne veux pas me marier avec mon mari, je ne veux pas rester avec mon mari parce que ça me dégoûte, alors on attend 12 mois. Après 12 mois, il peut la divorcer, et pendant ces 12 mois, il n'a pas à la nourrir, à lui donner de maisonnote. Bonne journée!